Salut les gars, on se retrouve pour la vidéo à propos de notre cher ami Broly, hein. Voilà, depuis ce matin, 6 heures de Now, on est, même avant évidemment que les leaks, mais enfin nous savons que le cher ami que nous allons avoir pour le Dokkan Now s'appelait le Broly OAV8 Dragon Ball Z. Donc voilà, bon, évidemment quelque chose qu'on pouvait prévoir, si bien prévoir, en même temps j'ai plus trop envie de me mettre à la place d'Akatsuki, parce qu'il y a des moments où ils font des choses évidentes, heureusement, encore il y a des moments où ils font des trucs totalement à l'ouest, des trucs on s'y attend pas. C'est pour ça aussi que je voulais pas trop m'avancer. Je m'étais avancé il y a quelques semaines, mois, je crois que c'était un mois, vidéo spéculation sur Sunday. J'avais dit que ça allait, enfin, ça pourrait être Borix, c'était le plus probable. Bon, ils ont heureusement choisi la carte du plus probable, du plus intéressant. Après, encore une fois, ça aurait pu totalement être un bruit DBS aussi, même depuis les leaks, hein, même avec les leaks, ça a toujours pu être un bruit DBS, parce qu'on n'avait pas eu de précision. On était dans le flou et surtout, on voulait surtout que ce soit un Broly de l'OAV8, hein, comme je l'avais dit dans la vidéo de spéculation, mais pas que moi, hein, les plus fans de l'œuvre le voulaient. C'était, c'était vraiment celui-ci. Et on a eu le Broly que l'on voulait. On a eu le Broly de l'essence de ce qu'est ce personnage, heureusement. Mais enfin, excusez-moi, mais c'est un fait, après des années, enfin, un Broly DBZ, leader catégorie. Mais depuis le début des leaders catégorie, on n'a pas eu un seul leader catégorie Broly. Le seul qu'on a eu, bah, c'est le DBS. Mais niveau DBZ, on n'a jamais eu de Broly leader catégorie. Les deux Dokkanfest qu'on a eu dernier, enfin, vous savez là qu'en termes de Broly DBZ, le dernier Dokkanfest qu'on a eu, c'est Broly Super Saiyan Endurance, enfin Super Saiyan légendaire Endurance, le leader Endurance quoi, le Néo God Endurance. Ah, le God Tier Endurance. C'est tellement vu que je me rappelais même plus du titre qu'on donnait à l'époque, le God Tier Endurance. On en est là, quoi. Donc, enfin, c'était pas trop tôt, enfin, un Broly, surtout de cette OAV, en leader catégorie TUR aussi, hein, parce que les LR, ok, c'est gentil, le puissance, le technique, hein, c'est gentil, mais bon, nous, ce qu'on voulait aussi, c'était un petit peu un leader catégorie comme les autres, hein. Couleur, on n'a pas besoin de LR pour jouer la carte pendant des mois et des mois et des mois, qui reste dans les méta combat long, sans problème, hein, on n'a pas besoin d'un LR pour ça. C'est la même chose pour Broly, c'est qu'ils ont voulu nous sortir des LR. Le tech, il est bien sans plus. Et vous allez voir comparé à celui-ci que oui, là il y a une sacrée différence. Et là vraiment, c'est vraiment le Broly qu'on attendait tous, le Broly de nos rêves. Depuis des années sur le jeu, on l'a, enfin. Et vous allez voir que c'est pas un Broly, on va dire que c'est pas un Broly qui, comment dire, petit peu fautage de gueule au niveau de la défense. Vous allez voir que la défense est tout autre. On commence du coup par les stats. Nos chers amis du groupe Dokkan, la plupart d'entre vous regardent mes vidéos, donc vous reconnaissez, hein, FC Chômage, sûrement. Vous reconnaissez, on va partir sur les stats. Donc ça, c'est un extrait du Tactics Skill, vous vous doutez. Donc on est parti. Je sais pas par quoi on commençait d'ailleurs. Alors, je vais remettre le son. Voilà. Ah, il y a eu un, oui, il y a eu un bug visuel. Il y a eu un bug visuel à la fin, bon, vous vous doutez de ce qui se passe. Du coup, oui, bah, c'est vrai que c'était dans ce format-là, j'ai pas retouché. Donc du coup, on va en parler du Broly. Donc ça, c'est son passif. On peut commencer par le passif, hein, comme d'ailleurs ça a été dans l'ordre du Dokkan Naro. Commencer par le passif, finir par l'attaque SP aussi. Je trouve que c'est très intéressant et très badass en fait. Enfin, on ressent vraiment la puissance du personnage quand on le lit comme ça en fait. Parce que nous, dans les trades basiques, on a l'habitude de faire leader, attaque SP, passif. Et parfois, c'est plus impressionnant quand on lit d'abord le passif en vérité, et qu'après on voit ce qui se passe avec l'aspect. Et là, vous allez voir que c'est quand même tout autre. On aura peut-être, franchement, on n'aurait peut-être pas ressenti aussi fortement sa puissance si ça aurait été l'inverse, je pense. Donc, alors, qui plus 3 180% de stats, attaque def, hein, évidemment. Réduit le dégâts encaissés de 18%. De 18%, et pareil pour les chances de crit. Attaque supplémentaire garantie, donc une attaque supplémentaire. Chance moyenne, donc 30% que ce soit une attaque spéciale. Ça, c'est son passif de base, sans condition. Il a ça sans condition. 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 Si vous avez en face des Saiyans purs ou des Saiyans métis, en fait c'est comme couleur en fait, eh bien vous avez, tenez-vous prêts, hein,
Qui plus 3 supplémentaires. Attaque supplémentaire garantie et chance moyenne toujours d'attaque spé supplémentaire. Donc 30% toujours. Et 18% critique, 18% de dégâts réduits en plus. En fait, c'est double lead. En fait, si vous avez ces conditions-là, vous avez limite le double du lead. En fait, c'est un petit peu ça. À part les stats, en fait, vous les avez en double. En fait, vous les avez en double. Donc, ce qui fait quelque chose de très fort parce qu'il a deux attaques supplémentaires, chacune 30% de chance que ce soit des SP. Donc, grosso modo, là, on est sur le même type de personnage que Végétaux. Si vous avez que Végétaux Boule Endurance, si vous avez le ou Vegetable Blue Tech, si vous avez les conditions qui sont assez simples. En Goku, je évidemment, en Goku, je vais vous dire ce personnage-là, même en Goku, il est même plus fort que Couleur. Hein. Je vous le dis tout de suite, il est même limite plus fort que Couleur parce que c'est complètement broken de ce dont il est capable. Euh, Après, est-ce qu'il va forcément probablement plus fort que couleur? Je sais pas. Peut-être pas forcément, ça va être peut-être aussi une question de RNG. C'est sûr qu'à chaque coup, à chaque tour, si vous enchaînez au moins 2 SP, 3 SP peut-être, à force, c'est vrai qu'il va stacker plus vite qu'un couleur. Enfin non, couleur c'est un grandement, je crois. Donc non, couleur dans l'idée mathématique que stack plus vite. 50% sur une spé, 100% bah, avec 2 spé s'il les proc les deux. Broly, c'est maximum 90%. 30, 30, 30. Si vous enchaînez les 3 spé, ce qui est assez rare, mais ce qui peut arriver. Vous avez 90%. Donc dans l'idée, ça dépendra en fait de votre RNG. Mais voilà, grosso modo, enfin le Broly, c'est même pas seulement une question d'attaque, vous allez remarquer ça, c'est que Broly pour moi il est plus fort que Couleur, il est plus fort que C13, il est plus fort que Bojack. Limite les trois réunis, vous allez comprendre pourquoi, c'est très simple. Vous avez ça. Donc je rappelle, 180% de base, qui plus 3, limite qui plus 6 si vous avez les conditions. Qui plus 6, 18%. Enfin, du coup, s'il y a des conditions, je vais vous faire le passif total. 18 et 18, on est sur du 36%. 36% de réduction, 36% de chance de crit sans arbre. Rien du tout. 36% de réduction. On dit à 36% de critique, c'est un intelligence. Hein. Je le note. Hein, je vous le dis, c'est un intelligence. C'est déjà sympa, parce que le critique ne sera pas intégré, évidemment. Mais en fait, si. Du coup. Hein. Même son doublon, bah, il est complètement broken. Parce que 36%. C'est limite comme si vous aviez une puissance de doublon. Donc c'est vraiment très fort. C'est vraiment très fort. Et en plus de ça, au-delà du critique, même aussi, c'est surtout ça qui est très fort, c'est la réduction. 36% de critique, certes, 36% de réduction, ça par contre c'est très fort. Et vous allez remarquer que c'est ça aussi qui sauve un peu le personnage dans un des deux modes de jeu principal du jeu. Pour le leader, alors le leader c'est un classique, hein, 70% attaque def, 30% PV, qui plus 3 pour la catégorie boss et film, mais pour une nouvelle catégorie aussi. Alors j'ai pas les détails, mais je crois qu'on a eu quelques petits leaks. Bon, grosso modo, ça va être tous les gros boss de Dragon Ball Z. Grosso modo, peut-être aussi du Beerus, parce que Beerus, dieu de la destruction, destructeur de planètes, encore heureux. J'espère que Beerus ce soit dans cette catégorie. Hein. Évidemment, style couleur, style Freezer, évidemment. Il a des plein de Vegeta, style Broly, évidemment, il est dans les leaders. Donc on imagine que tous les Broly, quasiment tous en tout cas, vont y rentrer. En tout cas, le puissance, le technique LR, les deux LR le Broly LR Endurance, etc., etc. Voilà, on espère que ces LR là, enfin ces personnages là entrent là aussi. Alors pour le TPS, je suis pas sûr, évidemment, on va pas rentrer dans le débat de il est capable de détruire une planète, ça on s'en doute, encore heureux, mais est-ce qu'il a détruit une planète dans l'œuvre? Non, non, est-ce qu'il va rentrer? Je ne sais pas. Non, on verra. Après, j'ai envie de vous dire, Cell, c'est la même chose. Cell, apparemment, il va être dans la catégorie. Cell n'a pas détruit de planète. Hein. Jusqu'alors, il est capable aussi, il l'a dit, de détruire une planète. Hein. Il n'avait pas besoin de le dire pour qu'on le sache. Mais en tous les cas, il l'a pas fait. Bon, évidemment, ce qu'il y aura aussi, c'est Kid Buu. Bon, là, Kid Buu, c'est sûr à 100%. On verra pour Bouane, mais s'il peut y avoir Bouane pour le LR aussi, pour peut-être aussi pourquoi pas le Buu MF puissance et le Buu MF Tech. On verra quel Buu il y aura. Le Kid Buu, c'est sûr, mais on verra. S'il peut au moins y avoir un deuxième Buu pour faire une rota, c'est stylé, quoi. Si vous les rota Buu, vous les connaissez. L'indice, c'est complètement broken. Donc, avec un leader comme ça, c'est pas similaire très fort. Voilà. Évidemment, ce qui fait la force de ce Broly, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il était aussi fort que le trio des boss des films tout à l'heure, c'est que d'un côté on avait C13 qui avait une défense très élevée, mais qui stackait pas, mais qui avait une défense plus élevée limite. Plus élevée. Il avait une défense plus élevée couleurs, il avait une défense relative à celle de Bojack. Bojack vient 10 avec des doublons, avec un doublon à peine, je crois, il dépassait C13, je crois. Après les deux se valaient assez bien, hein, franchement.
Les deux allaient assez bien parce que C13 avait des stats plus élevés, c'était en agilité. Et Bojack, il avait un boost en plus qui faisait qu'il avait évidemment encore une stat de def encore plus élevée. Et lien 10 avec quelqu'un qu'il avait, c'est pareil, c'était très broken. Donc ces deux-là, vous savez, lien 10 avec quelques doublons, ça monte dans les plus de 200 KDF, vous le savez, lien 10, à côté de leur meilleur poteau. Bass Broly, il démarre pas à 200 KDF. Mais, et puis d'ailleurs, c'est aussi ça qui fait très fort avec les attaques spé supplémentaires. C'est que, je crois que de calcul, il va démarrer à 120 KDF. On a l'impression que c'est pas énorme. Mais une spé. Bon, puis après, l'attaque spé supplémentaire, parce que dans tous les cas, il y a une spé, hein, ça vous inquiétez pas. Spé, 30%. 30% de 120, il démarre direct avec une spé à 150 KDF. Donc couleur rien 10. Couleur rien 10. Deux spé, vous enchaînez. Franchement, si vous faites triple spé en un tour, vous avez déjà les 200 KDF. Si triple spé. Ça va très vite en fait, Broly. Broly, ça va très vite. Et ça va même beaucoup plus vite que certains, grâce justement à ce qu'il a dans le passif, en fait. Les attaques spé supplémentaires à gogo. Et c'est même pas d'ailleurs une, deux, trois, ça peut aller jusqu'à 4 avec l'arbre de compétences si vous avez des doublons, évidemment. Donc ça peut aller très loin, ce personnage. Ce personnage, évidemment, en arbre de compétences, prioriser l'attaque spé supplémentaire, ça peut paraître con parce que oui, c'est déjà dans le passif. Mais vu que le critique y est déjà, et si on peut, vu qu'il a du stack, si on peut aller même encore plus vite avec le personnage, de l'esquive ça sert à rien, il a de la réduction, hein. Si vous mettez, allez, pourquoi pas, allez, à la limite, vous mettez un deuxième item de réduction, bon voilà, c'est sûr qu'il prend zéro, lui en tout cas, le reste on verra, mais le reste c'est pas sûr, hein, évidemment, chaque perso a sa fiche, hein, mais ce bruit-là, vous mettez un whis, même pas un dragon à côté, c'est zéro. Va falloir y aller pour le frapper, parce que le mec il a déjà 36% de réduction, hein, s'il y a un sign pur. Et d'ailleurs, la plupart des Battle Rods, si ce n'est tous, pour l'instant, des Battle Rods qui sont sortis sur le jeu, tous les Battle Rods dans lesquels ils rentrent, il y a des sign purs, sign métis. Donc dans tous les cas, dans trois quarts, même plus des situations Battle Rod, il aura la totalité de son passif. Donc c'est très fort, c'est vraiment très fort. Donc voilà, bon évidemment ça c'était pour la partie Battle Royale, bah, je vais pas revenir sur Kokurash, hein, vous vous doutez bien que Kokurash, voilà, hein, j'ai hâte de voir le test. Hein. Donc ça c'est l'acticide ça. お前たちが戦う意志を見せなければ、俺はこの星を破壊し尽くすだけだ。On va y revenir à ça après cette deuxième partie de la vidéo. Qu'est-ce que je dois dire du coup sur ce Broly? Bah évidemment qu'est-ce qu'il a avec skill, j'ai pas posté ce qu'il a mis. Ah merde, j'ai pas mis ce qu'il a mis. Ce qui fait l'Actiskill. L'Actiskill, c'est qui plus 6, c'est attaque plus 60% qui se multiplie au reste du passif pendant un tour. Les conditions, je les ai pas vues. Les conditions, c'est d'ailleurs, c'est vrai que les conditions, on les a pas. Peut-être qu'il n'y a pas de conditions. Bon, si, il y a forcément une condition, vous allez me dire, ça c'est sûr, mais bon, je pense pas qu'elle soit forcément complexe. Après, franchement, possible, tu sais, qu'il n'y ait pas de conditions. Hein. Un petit peu du même style pour les transferts avec Golden Freezer, peut-être qu'il y en a pas. Hein. Peut-être qu'il y en a pas. Après tout, c'est Broly, mais peut-être qu'il y en a pas. Et ça serait pas plus mal parce que en bas, en Goku Rush, c'est un tour, c'est pas plus mal, tu le proc. En fait, tu le claques à la fin ou à la limite quand tu le souhaites, en fait, tu t'en branles, en fait. C'est pas ça qui va impacter ta game, le mec il stack à l'infini. Non, par contre, en Battle Road, s'il n'y a pas de conditions, ou si les conditions sont très courtes, sont très rapides à proquer, style deuxième tour d'apparition, bah en Battle Road, ça rajoute quelque chose d'intéressant. Parce que le mec, évidemment, est plus intéressant en combat long. S'ils peuvent avoir un active rapide et efficace pour pour du combat court, ça équilibrera un peu le personnage. Je l'espère. En tout cas, j'ai pas vu les conditions sur la fiche. J'ai pas vu les conditions pendant le countdown. D'en avoir, je ne sais pas. On verra bah, dans 2 jours. Hein, dans 2 jours quand il sortira. Je ne sais pas quand, mais exactement. Mais quand il sortira là, dans la fin de semaine, bah voilà, on le saura tôt ou tard. On aura le début des tests, de John Donan, de compagnie. Franchement, on va s'amuser comme des fous. Moi, je vais m'amuser à le regarder. Bon, déjà, je vais essayer de le dropper, c'est pas ça sera pas évident, mais voilà. Bon, à la limite, moi je le rachèterai. Hein. Ah, c'est lui, c'est en catégorie, je vais racheter si je peux pas. Hein. Voilà, donc on verra ce que je me prendrai avec les pièces. Là, je stack bien, là, je suis à 500 pièces pratiquement sur la globale. Hein. Alors, quelques singles près, je suis à 500 pièces, c'est bon. Donc, bah, pour Végéto puis que je n'ai pas, si aussi dans il tombe pas, bah, je l'achèterai, tant pis. S'il tombe, bah, j'aurais personne à me prendre, en tout cas. En pièce rouge, comme ça, de perso vraiment intéressant, je n'aurais personne à me prendre. Ah si, peut-être les RD6 ans, du coup. Mais j'aurais personne à me prendre d'aussi intéressant que Broly, finalement, si je le drop pas.
Donc on verra, situation prochaine, on verra. Aussi début, alors pour finir la maintenance qui va avoir lieu mercredi dans la nuit, de 3 heures à 9 heures du mat, s'il n'y a pas de prolongation évidemment. Mais en tout cas, d'ici mercredi, ce sera réglé, hein. Alors espérons, ce serait vraiment rigolo, mais on rigolerait sec quoi. C'est qu'il n'y aurait pas un nouveau bug suite à cette maintenance. Moi, ça me ferait darker, mais je rigolerais sec quoi. Bon, après, du moment qu'on puisse invoquer, hein, quand le portier arrivera, c'est déjà bien. Mais c'est vrai que c'est bon, surtout que c'est Broly, il y a un nouveau Histoire sans fin, on va y venir. Euh, c'est un peu con quoi. Mais voilà. Bon, du coup, qu'est-ce que je peux. Alors, alors, si, l'histoire sans fin d'ailleurs. L'histoire sans fin qui sera liée à. Vous l'avez sûrement vu in-game, hein, c'est in-game. Il n'y en a pas les détails, mais sur le Dokkan on a eu la liste des boss. Je les ai pas mis. Mais grosso modo, c'est des Saiyans côté méchant. Donc, c'est du roi Vegeta, c'est Vegeta Naparaditz, de l'arc Saiyan. Je crois qu'il y a Thalès, il y a Paragus, il y a Broly en SCJ légendaire. Donc, on verra le niveau de difficulté. Hein. Mais tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que c'est côté extrême. Donc si vous partez en team super, on verra la difficulté, mais si c'est violent, accrochez-vous, parce que les teams super vont prendre des mandales de l'espace, hein. Ça je vous le dis tout de suite. Notamment au niveau de Broly, j'imagine, vous allez prendre des mandales si vous stackez par l'infini. Voilà. Donc ça, voilà. Donc aussi, suite, alors ça on verra in celebration, on verra. La célébration d'ailleurs dure, c'est une des célébrations les plus courtes qu'on ait jamais eues ces dernières années. Une semaine même pas. C'est-à-dire que ça va débuter en fin de semaine là et ça va aller jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Donc en vérité ça va quasiment durer qu'une semaine en fait. C'est très 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 court, très bref. Voilà. Donc prochaine info. On aura juste après le personnage qui suit, hein, qui accompagne Broly. Alors on aurait tous vu un Paragus. Ouais, moi j'avais vu un Paragus. Tout con. Vous allez que c'est pas Paragus. Vous allez que c'est pas Paragus du tout. Très surprenant. Alors franchement, lui, encore c'est pas une mauvaise idée. Hein, c'est pas ce que je dis. Encore, je n'y ai pas pensé du tout. Alors c'est pas une mauvaise idée, mais en même temps, on a déjà des Trunks. Alors c'est ce que Dion avait dit dans sa vidéo, c'est qu'il n'y a pas de grosse concurrence, mais on a déjà des Trunks. Puis en plus des Trunks, on peut en sortir à côté, on peut en sortir autre part. Là où Apparagus me semblait pas de trop, clairement. Et on aurait pu faire une carte stylée quand même avec Paragus. Je pense qu'on aurait pu faire un truc sympa. Tant pis. Moi j'ai envie de vous dire tant pis, de toute façon c'est pas un drame, parce que bon, le perso qui accompagne qui est Trunks, comme vous l'avez compris, très bien aussi, vous avez un passif très fort aussi. Donc voilà, ZLR, pour y arriver, ZLR de Broly, SSJ légendaire TB, on l'appelle comme ça, hein, clairement, qui est plus 420% de stats pour le type puis évidemment. Stack pendant un tour 30% attaque def, et toujours ses principes sur 16p. Hein, il fait du carnage. Hein, carnage, et puis. Enfin, sur la première spé, hein, la seconde, c'est pas du carnage. Donc voilà, attaque des 50%, en plus attaque des 50% en attaque spéciale supplémentaire attaque spéciale supplémentaire garantie lors de l'attaque spé. Donc grosso modo, vous avez un boost de stats et l'attaque spé est la fameuse attaque spé supplémentaire garantie si vous partez évidemment en spé. Et même en spé ultime, hein, ça marche dans les deux. Hein, si vous savez le jouer, en fait c'est le même principe. Si vous avez un ennemi Saiyan pur, Saiyan métis, un petit peu comme l'autre, qui plus 5. S'il y a un ennemi famille de Goku, attaque extrêmement efficace contre tous les types, attaque assurée de faire mouche. Il n'y a pas de tirer, il n'y a pas de virgule avec un point, donc est-ce que c'est tout compris? Ou est-ce que la dernière partie attaque est assurée de faire mouche? C'est tout le temps, on verra, mais dans tous les cas c'est fort. Enfin, dans tous les cas c'est un bon ZLR, c'est un bon passage ZLR, rien à dire, sympathique, avec les stats à côté. La plupart des gens d'ailleurs commencent à avoir avec pas mal de doublons aussi, enfin limite 100%, hein, c'est un petit peu, d'ailleurs c'est ce qu'ils ont dit dans le canard, très anecdotique, et ça j'aime bien, comme réflexion, enfin dans un Dokkan c'est première carte LR qui était sortie sur la globale. Donc là, je sais plus si c'était sur la Jap ou si c'était sur la Glo. Parce que dans une direction c'était Gohan, dans l'autre c'était Broly, je sais plus laquelle des deux, je sais jamais c'était laquelle des deux. Je crois que la version Jap c'était Gohan, la version Glo c'était bien Broly, hein. Je crois que c'était bien ça. Voilà. Donc très intéressant. Voilà, c'est une phrase très anecdotique du gars qui vous voyez là. Donc moi j'aimais bien. C'est le genre de phrase que je kiffe bien. Les phrases du roi, il est incroyable, c'est bon, t'as pas besoin de nous le dire pour qu'on comprenne, et puis pas besoin de faire le chinois claqué complètement débile et complètement caricatural pour nous le montrer. Quoi. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Là, pour le coup, c'était des. Voilà, le canon était sympathique, franchement, l'un des meilleurs de canon qu'on ait eu.
voilà, le gars en plus il disait pas des conneries, c'est ce que j'aimais bien aussi. Voilà. Qui peut... Ah bah si, bah Lactis il était là. Est-ce qu'on a les... Non, non, on n'a pas... Ah si, il a dû le dire à l'oral. Cette aptitude active peut être active une fois après avoir lancé au moins... Ah ok, bon, c'est après avoir lancé, j'imagine, au moins une, deux, quelques attaques. Ok, je vois. Donc c'est de son côté. Genre, si Jiren, c'est les dégâts encaissés, genre lui, c'est les dégâts effectués. Donc, ok. Ok, je vois. Mais vu qu'il y a les attaques spé, moi, j'imagine même si c'est 3-4, bah, je vous l'ai dit, en un tour limite, c'est fait. Hein. C'est ce que je vous dis, donc ça m'a l'air d'être assez rapide. Là, en fait, il nous manque juste le nombre. En fait, derrière, c'est con, mais dans tous les cas, ça semble être assez rapide. Pour le Trunks, bon, voilà, le Trunks, vous avez vu. Alors, c'est un perso avec une attaque spé jointe, donc c'est plutôt sympa. Euh, donc, le passif, si je me rappelle bien, parce que je le vois pas trop bien, c'est attaquer 200%, et attaque spéciale supplémentaire. Je crois que c'était ça. Sachant que sur les attaques spé, d'ailleurs, il y a du stunt aussi. Il y a beaucoup de stunt. Sur l'attaque spé de base, il y a du stunt et il y a de la def, en fait. Il y a du stack pendant un tour d'attaque et de def, donc 30%. C'est très bien. Ça, c'est attaque spé de base. S'il y a un Gohan, comme vous voyez d'ailleurs sur l'image, il y a un Gohan enfant, donc LR, agilité, technique aussi y compris, tous les Gohan enfants du jeu. Si vous en avez un à côté, eh bien vous avez une attaque spé jointe, et où les effets sont différents, où là vous stackez la def à l'infini et l'attaque pendant un tour. Voilà, donc grosso modo vous avez un gun à côté, il stack la def à l'infini. Hein. Et il a grande chance de stun, je crois, c'était ça. Il y a une différence, il y a plus de chances de stun. Donc voilà, donc grosso modo très fort, franchement très fort. Alors si, pour bien peut-être sur un petit point polémique, on s'attendait à ce qu'il y ait une stat de def assez basse, le Broly. Le Broly a une stat, c'est ce qu'a dit, c'est ce qui a été montré, est-ce qu'on attendait les stats, hein, on les a eu. Non, stat très équilibré, 6 millions de def, c'est sous d'ailleurs 120k, il démarre à 120k, parce qu'il a 6 millions de def, vous rajoutez les 2000 de l'arbre gratuit, ça fait 8000. J'ai fait des calculs, on est dans les 120k début de game, ce qui me semble assez logique. Voilà. Mais dans tous les cas, il est très fort, franchement il est très 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 fort ce Broly, très bon, la retorche est sympa, franchement elle est très sympa. Donc voilà, tout ça pour dire, voilà, 22 minutes de vidéo, je crois que je vous ai fait un petit récap de cette célébration courte, mais avec pas mal de contenu, donc je pense qu'on va bien s'amuser. Donc je vous laisse là-dessus, puis à plus pour de prochaines vidéos, et puis bonne chance pour les invocations pour ceux qui vont invoquer.